Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler de King Daka, soit la montagne russe la plus haute du monde. Elle culmine à près de 140 mètres de hauteur et atteint sa vitesse maximale en 3,3 secondes après le début du tour pour arriver à 206 km/h. Quand Intamin construit King Daka en 2005, c'est clairement pour exploser les records de vitesse et de hauteur, même s'il détenait déjà celui de hauteur avec Top Thrill Dragster. En effet, je n'ai pas l'air très à l'aise pour l'instant, mais ça s'arrange après. Pardonnez-moi les straps, c'est ma première vidéo. Aujourd'hui encore, King Daka est la montagne russe la plus haute du monde, mais pas la plus rapide, puisqu'elle a été battue en 2014 par Formula Rossa à Dubaï, construit aussi par Intamin. En effet, celle-ci atteint des pointes à 240 km/h. On voit bien en regardant King Daka que le but principal c'était d'atteindre une certaine hauteur et clairement pas l'originalité du parcours. En y réfléchissant, c'est vrai qu'il y a quand même un petit tournicotis dans la descente, mais il était déjà présent sur Top Thrill Dragster. Non, en fait, il y a quand même un gros truc qui le différencie de Top Thrill Dragster, la montagne russe précédente d'Intamin. Ils ont eu l'idée brillante, sur une montagne russe, à une bosse de rajouter une deuxième bosse. Une deuxième bosse? Oh mon dieu, ils ont rajouté une bosse sur une montagne russe qui n'avait jusqu'à présent qu'une seule bosse. Cette minuscule bosse, à côté de l'autre de 140 mètres, peut paraître tout à fait insignifiante, mais en fait, elle a son importance, puisqu'elle offre un airtime ou une sensation de flottement absolument extraordinaire. Officiellement, le tour dure 50 secondes, mais dans les faits, c'est plutôt 28 si on commence à compter à partir du moment où le train part vraiment. En effet, le moment où on est assis et on attend juste le démarrage, c'est pas forcément le plus palpitant. Moi, ça me met tout le temps dans un état pas possible de pas savoir quand est-ce que ça va partir. Ah là, je pense qu'on y est. Là, je pense... Attention, regarde, je regarde. 3, 2, 1... Non, pas encore. Oula, là, attends, là, t'as entendu, ça fait un bruit? Oh non, ça va partir, non, je vais me chier. Oui, parce que King Daka a l'audace de te propulser de 0 à 210 km/h en 3 secondes sans te prévenir. On dirait mon père sur l'autoroute. En fait, au-delà des sensations qu'elle procure, cette montagne russe constitue un véritable défi d'ingénierie, notamment pour le système de propulsion qui doit être ultra performant. The coaster to record-breaking acceleration. Simulators are like the heart of the rides. It's kind of like the way a heart pushes the blood around. Bonjour, je suis l'ingénieur trop stylé. Hydraulic fluid through the motor so you can get the launch up to speed. C'est d'ailleurs ces mêmes ingénieurs qui ont pu tester les premiers la montagne russe, juste après les essais avec les mannequins bien sûr. Alors, autant tester le disque du soleil dans les premiers, ça doit être franchement cool. Autant King Daka, j'avoue que il faut avoir sacrément confiance dans ses talents d'ingénieur, je pense. Yeah, we're gonna be down there, and then there, and then back here, and over there, like that. Yeah, number one. All right. Surtout que, au-delà des aspects mécaniques, c'est quand même vachement éprouvant pour le corps. En bas de la première bosse, on pèse 4 fois notre poids.
Je vais pas trop développer les aspects techniques parce que ça reste assez compliqué, mais si ça vous intéresse, il y a un super documentaire de National Geographic qui présente l'attraction dans sa globalité et c'est hyper intéressant. As they strive to launch this mother of all rocket coasters, only one thing is certain. The engineers are in for the ride of their lives. Je vais terminer en vous donnant 3 faits sur l'attraction que je trouve assez marrants. Anecdote numéro 1. Comme vous vous en doutez, l'attraction attire du public venant du monde entier. Et donc les jours de forte affluence, la queue peut durer jusqu'à 6 heures. Du coup, pour pas que les gens s'ennuient trop, le parc a eu l'idée de faire venir ce que les gens aiment le plus au monde après les lasagnes faites maison, un DJ. Deuxième anecdote. En voyant King Daka, on aurait pu s'attendre à un harnais hyper serré, hyper sécurisé, un truc qui vient de dessus et qui nous sert bien. Mais non, ils ont choisi de juste faire une barre qui se rabat sur les jambes et il y a une ceinture de sécurité. En fait, les petites barres oranges qu'on voit sur les côtés servent juste à se tenir et à se rassurer, mais elles nous maintiennent pas vraiment. En fait, on est tout autant en sécurité. Ils ont fait ce choix pour nous laisser le haut du corps libre et qu'on ressente mieux les sensations. C'est très bien pensé, je dis pas le contraire, mais quand t'es propulsé à 206 km/h, à moins de vouloir claquer un gros dab au sommet, je vois pas vraiment l'intérêt de bouger le haut du corps. Troisième anecdote. Sur la page Wikipédia de King Daka, on peut lire le fait que du haut de la première bosse, on voit Philadelphie. Alors, très bien, oui, pourquoi pas, mais qui a remarqué ça? Qui, un jour, s'est dit, en arrivant en haut, et juste avant de redescendre pendant les quelques secondes à peine qui précèdent la descente, oh chérie, on voit Philadelphie là-bas, c'est notre fille, ça va Timéo, t'as fait commencer la culée de Quatrième anecdote. Oui, je sais, j'avais dit qu'il y avait 3 anecdotes, mais c'est un peu comme quand ta mère est en train de faire des courses et te dit oui, tu viens, on va au champ. Au final, tu te retrouves à aller à Auchan, à la Biocop, acheter des chaussettes pour ton frère, des chocolats pour mamie, des bières pour papa. Je vais donc finir en vous parlant du rollback, parce que les ingénieurs ont beau être aussi talentueux qu'ils veulent, c'est un phénomène inévitable, surtout avec ce type de montagne russe. Le rollback, c'est quand la montagne russe s'élance et monte jusqu'en haut de la bosse, mais ne parvient pas à la franchir, alors elle recule et revient jusqu'au point de départ. Ça peut faire un peu peur, mais en fait ça arrive plutôt souvent à cause des conditions climatiques. Oh my god! Oh my god. Why would he get... No! No! Ce phénomène est tellement fréquent qu'il y en a plein qui espèrent que ça leur arrive, pour la simple et bonne raison que, quand c'est le cas, on revient au début et on repart pour un tour sans avoir à refaire toute la queue. Alors oui, ça doit être cool, mais ça doit surtout être hyper frustrant. Pour comparaison, c'est comme si t'étais là le matin, tu te lèves à 7h, ok, t'enlèves ton pyjama, tu mets tes habits un par un, c'est un peu long, c'est un peu chiant et tout. Puis finalement tu te dis, ouais, non, et t'enlèves tes habits un par un, tu remets ton pyjama, et tu vas te coucher. Pas ouf. Écoutez, j'ai jamais été très bonne en métaphores. Si vous en avez des meilleures à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt! C'est quoi cette pause de fin wesh tu t'es cru en 2016?